Donc, en conclusion, hein, sous forme de texte, dans une fleur, on distingue généralement 4 grands ensembles de pièces florales qui sont souvent regroupées ou bien séparées sur le réceptacle floral. Donc, on a 2 ensembles de pièces stériles ou enveloppes florales formant le périanthe, à savoir le calice qui est constitué de sépales destinés bien sûr à protéger la fleur. Et puis, on a la corolle qui est constituée de pétales généralement vivement colorés, dont leur rôle est d'attirer les animaux pollinisateurs qui sont pour la plupart des insectes. Le deuxième ensemble de pièces, ce sont les pièces fertiles, comme on vient de nous montrer, qui sont impliquées dans le phénomène de la reproduction. Donc ces pièces, on a les subdivisées en deux. Hein. On a l'androcée qui est constitué d'étamines. Chaque étamine comprend un filet et une anthère. Et puis le gynicée ou bien le pistil qui est au centre de la fleur. Elle est formée de carpelles qui peuvent être soit libres, soit soudées entre eux. Donc chaque carpelle, elle est composée d'un ovaire, ou bien c'est l'inverse, je m'excuse. Chaque ovaire, elle est composée de carpelles. L'ovaire, c'est la partie renflée et creuse contenant les ovules d'un style prolongement de l'ovaire qui se termine par un stigmate. Donc maintenant, on va passer à l'observation de différents types de fleurs chez les angiospermes. Donc on va voir, premièrement, il y a des fleurs qui sont bisexuées, comme on va le voir. Donc on a ici des fleurs qui sont formées par des organes mâles, hein, comme vous le voyez, hein, vous voyez les étamines, et l'organe femelle qui est le pistil ou bien le gynicée. Donc il s'agit d'une fleur qui est bisexuée, c'est-à-dire qui est formée par les deux sexes, à savoir l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Et puis on a un autre exemple, c'est celui de Arabidopsis thaliana. Donc là, vous voyez clairement que la fleur elle est formée par deux types d'organes, les organes mâles formés par les étamines et les organes femelles, ou bien l'organe femelle formé par le pistil ou bien le gynicée. Donc vous avez le schéma et la photo de la fleur réelle, bien sûr. Là, on a des fleurs qui sont unisuccillées, donc comme vous pouvez le constater, la fleur elle est formée par un seul type ou bien un seul organe reproducteur. Dans la première fleur, c'est une inflorescence, un ensemble de fleurs mâles qui est composé uniquement par des étamines. Au niveau de la deuxième photo, on a des fleurs qui sont femelles, comme vous le voyez, voilà. Elle est formée uniquement par le pistil. Hein. Vous voyez ici donc, le stigmate, hein, le style qui est très court, hein, et l'ovaire, comme vous pouvez le constater. Donc là, il s'agit d'une fleur qui est, ou bien de fleurs qui sont unisuccillées, mais qui sont portées par le même pied, c'est-à-dire par la même plante. On parle de plantes monoïques, c'est-à-dire au niveau du même pied, on trouve des fleurs mâles et des fleurs femelles. Là, notre exemple, c'est celui du chêne vert. Vous voyez, on a un rameau qui est formé par deux types de fleurs. En haut, vous voyez vous pouvez observer des fleurs mâles qui sont formées uniquement par des étamines. Et en bas, on a des fleurs femelles qui sont formées par le pistil avec des pièces protectrices. Toujours, on a ici des fleurs qui sont unisuccillées, mais la plante, hein, comme vous le constatez, on a l'exemple du maïs. Donc la plante, elle porte des fleurs mâles, hein, dans la partie terminale de la plante, et en bas, vous pouvez constater qu'on a les fleurs femelles. Donc un même pied porte à la fois les fleurs mâles, c'est-à-dire qui renferment l'organe reproducteur mâle, et des fleurs femelles qui portent le pistil ou le gynicée, qui est l'organe reproducteur femelle. Un autre exemple, mais il est un peu différent du précédent. On voit ici deux plantes, hein, qui diffèrent par les fleurs qu'ils portent.
Vous voyez à gauche une plante qui porte des fleurs uniquement mâles. À droite, on a des plantes de la même espèce, mais qui portent des fleurs qui sont femelles. Et par la suite, on parle de plantes dioïques, c'est-à-dire deux pieds, c'est-à-dire qu'on a un pied mâle et un pied femelle. La même chose, là, on a une plante dioïque, vous pouvez constater toujours plante unisuccillée. Chaque fleur elle est portée par un pied. Vous pouvez voir en bas la fleur mâle qui contient les étamines sont bien distinguables. Et à droite, vous voyez la fleur femelle avec le pistil. Donc au bilan, je dirais que les jongiospermes, chez les jongiospermes, il y a des plantes avec des fleurs qui sont unisuccillées mâles ou femelles ou les deux. Mais la plupart des plantes, elles ont des fleurs bisuccillées portant des organes mâles et des organes femelles qui produisent des cellules reproductrices aux gamètes. Maintenant, on va se demander ou bien se poser la question quelle est la structure des organes reproducteurs mâles et femelles chez les jongiospermes. Donc cette question, on va essayer de répondre à cette question dans la séance prochaine, Inch'Allah. Donc chez les jongiospermes, il y a des plantes avec des fleurs unisuccillées mâles et des femelles ou les deux, mais la plupart des plantes ont des fleurs bisuccillées portant des organes mâles et des organes femelles qui produisent des cellules reproductrices aux gamètes. Quelle est la structure des organes reproducteurs mâles et femelles chez les jongiospermes? Maintenant, on va finir cette étude par la dissection de la fleur par l'étude de la structure florale. Donc la structure florale qui peut s'exprimer par une représentation schématique de la fleur qu'on appelle le diagramme floral. Donc on va essayer de voir comment se réalise le diagramme floral. Donc pour faire un diagramme floral, il faut bien comprendre ce qu'on appelle l'agencement des différentes structures de la fleur. Donc les pièces florales sont généralement disposées en couronne concentrique, c'est-à-dire selon des cercles emboîtés, et de l'extérieur vers l'intérieur, on peut rencontrer le calice, c'est l'ensemble des sépales, c'est déjà dit. Donc vous voyez là une coupe longitudinale d'une fleur, on voit les différentes pièces florales qui composent la fleur. De l'extérieur, on a les sépales en vert, puis les pétales en bleu si vous voulez, puis les étamines, et au centre on trouve le pistil ou bien le gynicée. Donc là, la fleur elle est vue d'en haut. Donc on voit les différentes pièces florales qui composent la fleur. Donc toujours au centre, on a le pistil, puis les étamines, les pétales et les sépales. Donc on va essayer de faire cette représentation schématique ou bien le diagramme floral. On va dessiner les différentes pièces florales sur le diagramme. On va commencer tout d'abord par les sépales, ce que vous voyez en jaune ici. Donc lors de la construction du diagramme floral, donc on va représenter les sépales sous forme de coron concentrique. Donc chaque sépale elle est représentée sous forme de croissant, comme vous voyez. Et vous pouvez noter qu'on a dessiné 5 croissants ou bien 5 sépales, c'est relatif au nombre de sépales. Vous pouvez les compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc la corolle, maintenant on va dessiner les éléments qui forment la corolle, c'est-à-dire les éléments ou bien les pétales. Donc les pétales se trouvent à l'intérieur de la fleur, elles viennent après les sépales. Elles sont maintenant colorées en jaune, ils sont au nombre de 5. Donc on va les dessiner également au niveau du diagramme floral sous forme de croissant comme vous le voyez. Donc également ils sont au nombre de 5. Donc on va les dessiner tout en respectant bien sûr la position relative des sépales par rapport aux pétales. Donc on voit ici que les sépales avec les pétales ils alternent. Oui. Après, on va dessiner au niveau du diagramme floral les autres éléments qui figurent sur la fleur, qui sont les étamines.
Donc, on va les dessiner. Bien sûr, les étamines forment ce qu'on appelle l'androcée, qui sont l'ensemble des étamines. Là, ils sont au nombre de 5, donc on les a colorés en jaune. Donc, ils sont au nombre de 5. On essaie toujours de respecter la position relative des étamines par rapport aux autres pièces de la fleur. Et enfin, on va dessiner le pistil ou bien les carpelles qui forment le pistil, comme vous le voyez ici. Donc, on va le dessiner au centre de la fleur. Donc, le pistil ou bien le gynicée, c'est l'ensemble des carpelles. Ici, vous voyez qu'on a 5 loges ou bien 5 carpelles. Hein. Donc, on les a dessinées au centre de la fleur. Donc, et comme ça, on a obtenu une représentation schématique qui forme ce qu'on appelle un diagramme floral. Donc, il faut noter que d'un verticille à un autre, il y a la constance, ou bien on note la constance des nombres de pièces florales qui sont au nombre de 5. Donc, il s'agit en l'occurrence d'une fleur de type 5. Et il faut noter également l'alternance des pièces florales. Maintenant, on va passer à la formule florale. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la formule florale? C'est une formule dans laquelle on va représenter les constituants de la fleur sous forme de nombres de lettres et voilà, comme vous le voyez. Donc, pour les sépales, on va les désigner par S et on va noter le nombre des sépales. Donc, on va écrire 5S et puis on va additionner les pétales. Donc, on va compter le nombre de pétales. On a 5 pétales, donc 5S plus 5P. Et puis, on va compter le nombre d'étamines. On a 5 étamines, donc on va noter 5E. Et enfin, on a 5 carpelles. Et la formule qu'on va obtenir en fin de compte forme ce qu'on appelle la formule florale. Donc, elle renseigne sur la structure de la fleur. Donc, pour écrire une formule florale, voilà. Donc, pour résumer, pour écrire la formule florale, donc comme je disais, on note, les différentes pièces florales sous forme de lettres, par exemple S pour sépale, P pour pétale, E pour étamine, ou bien A androcée, ou bien C pour carpelle, ou bien G pour gynicée. Et puis, on va doter chaque lettre par un nombre, comme vous le voyez, qui est le nombre qui désigne, bien sûr, le nombre de chaque pièce. Par exemple, dans le cas qu'on vient de voir, N, c'est 5 pour 5 sépales, 5 pétales, 5 étamines et 5 carpelles. Donc, on a mis un tiret sous le gynicée ou bien le carpelle pour désigner qu'il s'agit d'une fleur infère ou bien super, c'est-à-dire on essaie de voir la position relative des pièces florales par rapport au gynicée ou bien par rapport au carpelle. Parfois, on trouve des fleurs avec des pétales et des sépales qui sont identiques. Dans ce cas, on va les désigner par T, c'est-à-dire tépales. On parle de tépales au lieu de pétales ou sépales. C'est les pièces de protection, c'est-à-dire les sépales et les pétales sont identiques. On parle de tépales. Avec N, le nombre de pièces. Et on met le nombre entre parenthèses si les pièces sont soudées. On met un tiret en haut de G ou bien de C si on a un ovaire qui est infère, ou bien un tiret qui est en bas de G si on a un ovaire super. Donc, avec ceci, on a étudié bien sûr la structure florale, on a dégagé les différents éléments ou bien les différentes pièces florales constituant la fleur, et on les a classées en deux, des pièces stériles et des pièces fertiles. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les pièces fertiles, tout simplement parce qu'ils vont participer à la transformation de la fleur en fruit contenant une graine. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va étudier la structure des organes reproducteurs mâles, il s'agit en l'occurrence des étamines, et la structure des organes reproducteurs femelles, il s'agit en l'occurrence du pistil, pour savoir comment se fait la fécondation chez les plantes. Et avec ceci, je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.